Salut à tous, bienvenue dans l'encre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce Micro Pro Sight de chez Tokyo Marui. C'est parti. Avant toute chose, j'aimerais remercier Julien chez Impulse 101 qui était très réactif lorsqu'il a fallu m'envoyer ce Micro Pro Sight. Alors où je fais la vidéo, ils sont plus en stock, mais ça devrait revenir assez rapidement. Je vous mets les prix à l'écran, et pour le Pro Sight, et pour les mounts ici, les supports pour Glock. J'ai pas encore ouvert tout ça, je vais découvrir en même temps que vous. On va commencer par le Micro Pro Sight et ensuite je vous montrerai un petit peu ce que valent les supports pour Glock. Donc vous voyez, c'est livré dans une petite boîte assez sympathique, hein. Ça c'est prêt à être mis en rayon sur un petit présentoir. On nous montre le Pro Sight monté sur un MP7 et sur un G18 je pense. Voilà. Aussi vous avez un petit peu d'informations techniques. Alors rail 20 mm hein, par défaut, et puis une vitre de 23 mm. C'est fabriqué au Japon. C'est sympa, hein. C'est très compact, très léger. En dessous vous avez un petit compartiment, voilà, qu'on peut ouvrir parce qu'il y a des choses dedans, vous voyez. Hop là, une coque de protection. Voilà, ça quand vous ne vous servez pas de votre Pro Sight, vous mettez la protection dessus, c'est parfait. Et un set d'outils, donc 3 clés Allen et un micro tournevis, j'adore. Donc là je vais par exemple l'enlever de son petit support. Ça évite de tout arracher, hein. C'est aussi bien. Voilà, oh, j'avais pas vu. Il y a également une petite lingette. Microfibre là pour nettoyer votre Micro Pro Sight, et puis bien sûr un mode d'emploi sur lequel on va vous expliquer un petit peu comment monter, démonter ce Pro Sight, le changement de la pile. Donc c'est une CR2032, ici les instructions. Alors j'espère que vous n'entendez pas la pluie battre contre la fenêtre là, il fait un temps cataclysmique aujourd'hui. Et voilà, ce petit dot là. Ça pèse 30 grammes, donc c'est ridiculement léger. C'est une armature en plastique, hein, tout est en plastique. Et puis vous avez ici une vitre. D'un côté, pas de reflet, ou du moins le moins de reflet possible. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a pas spécialement de traitement anti-reflet, j'ai l'impression. Hein. Par défaut, c'est monté sur un rail type 20 mm, donc vous pourrez mettre ça sur tout type de rail Picatinny. Ici le petit bouton off, ici on est en low, donc pour les pièces assez sombres. Ici en high, tout de suite ça brille un petit peu plus. Le point rouge est très fin, hein, c'est pas quelque chose qui va prendre la moitié de votre écran, comme sur certaines marques assez cheapos. Et donc ici vous allez avoir les réglages, donc droite-gauche ici, au bas ici. Donc là par exemple, si je veux mettre ça sur mon fusil, il va falloir que je desserre un petit peu plus. Voilà. Alors serrez pas comme des brutes, hein. Ça reste du plastique, alors c'est du plastique résistant, mais voilà, ça va pas se barrer. Et donc voilà, ici j'ai mon petit dot sur mon fusil à pompe. Ça rend pas mal hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez le look de ce Micro Pro Sight? J'ai fini de m'en servir, et bien je peux ici mettre la petite protection. Je vous avoue les gars que, étant donné que je l'ai acheté ce petit truc et que j'en ai qu'un, je ne vais pas m'amuser à tirer dans la vitre comme j'avais pu faire sur les Red Dot de chez UTG, malheureusement. J'aurais bien aimé hein, tester la solidité, mais là si je le pète ça veut dire que j'ai dépensé 60 € pour rien. Donc ça m'embête un petit peu. Je ne saurais que trop vous recommander peut-être de mettre une plaque de protection, ça se vend hein, devant,
pour éviter les billes et tout. Alors Tokyo Marui n'offre rien, enfin je pense pas, peut-être à Max Akai, mais je ne suis pas Max Akai. Donc si un jour Tokyo Marui se dit tiens on va lui envoyer un exemplaire gratos pour qu'il puisse tirer dessus et puis vérifier la solidité, je le ferai avec plaisir, je ferai un petit crash test. Mais là c'est mon truc perso que j'ai acheté avec mes sous, donc je vais me contenter d'une présentation et puis si jamais un jour vous avez des casses, n'hésitez pas à me les remonter et ça me permettra de faire un petit feedback là-dessus. Hein. Désolé de pas être un vrai youtubeur qui gagne des milliers d'euros par mois les gars, mais là j'aimerais autant que possible ne pas casser ce dot comme ça pour rien. Ce qui va être sympa c'est qu'on va pouvoir mettre ce petit point rouge là sur un PA. Bon, ici vous avez 2 vis qu'il faut enlever. Il faut les enlever mais il ne faut pas les jeter. Hein. Et donc là vous pouvez démonter le red dot de son support. La pile se monte sous ce petit compartiment, donc avec votre micro tournevis là, vous allez enlever ces 2 petites vis et puis retirer la plaque pour changer votre pile CR2032. Et là peut-être qu'on va pouvoir directement mettre ça sur des répliques qui sont déjà équipées des orifices correspondants. Par exemple ici voilà j'ai le Gladius de chez Secutor. Donc là voilà j'ai une copie de RMR que j'ai acheté, voilà, à part. On va voir si c'est compatible. Alors est-ce que les vis déjà prennent le filetage? Oui c'est bon. Alors après par exemple sur le Gladius mais sur d'autres répliques également, il faut faire attention à la longueur des vis. Parce que sinon vous allez pousser sur le blowback housing ou alors sur le nozzle directement et vous allez tout casser. Donc il faut faire attention. Là c'est typiquement le cas avec ce RMR. Lorsque je l'ai acheté à la boutique, donc chez Airsoft & Co, le patron de la boutique m'a modifié les vis, voilà, enfin ou m'a donné des vis qui s'adaptaient au Gladius. Donc là je pense que ça va être trop long. Il va falloir peut-être que j'utilise mes vis d'origine. En tout cas, les trous correspondent, donc déjà c'est pas mal, pour une fois qu'ils font du standard. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça dépasse un tout petit peu des côtés par contre, mais ça se monte. Hein. Vous voyez peut-être la différence de longueur des vis par contre. Donc achetez des vis de rechange à la limite hein, et puis comme ça vous faites des longueurs qui sont adaptées à vos répliques. Ça vous évite de forcer et de tout péter. De toute façon dites-vous que quand ça force, c'est mal. Ensuite j'ai mon bien aimé FNX 45. Alors est-ce que ça va se monter sur le FNX 45? Donc là vous voyez en plus j'ai une plaque, un adaptateur pour le FNX 45. Oh, ça sent bon ça. Ouais. Et bien écoutez, ça se monte également sur le FNX 45. Donc c'est cool. Alors faites pas comme moi, pensez bien à remettre sur off à la fin de votre journée de jeu ou à la fin de vos tirs. Parce que sinon la pile elle va pas faire long feu. Alors je n'ai pas de données techniques en ce qui concerne la durée de la pile. Je vais vérifier un petit truc, je vais regarder pour vous les gars si on peut fixer ça sans la plaque d'adaptateur. Mais moi je serais tenté de dire oui. Hein. Putain, il va falloir que je rezérote tout après. Mais bon, je fais ça pour vous les gars, je fais ça pour vous. Hop, regardez. Elle est pas belle la vie. Donc là, pareil, je pense qu'il faudra utiliser des vis un peu plus courtes. Parce que là j'arrive plus ou moins en butée de quelque chose. Peut-être que c'est le blowback housing. Ah non, quoique. Attendez, on va vérifier ça. Ça va se transformer en vidéo technique en fait. Bon déjà, regardez. FNX 45, Red Dot Tokyo Marui, pas besoin de plaque d'adaptateur ni rien du tout, ça se monte dessus. C'est parfait, alors c'est parfait, on va voir ça. Est-ce que mon nozzle coulisse toujours? Écoutez, j'ai pas de contrainte là-dedans. Donc c'est chouette. On peut même mettre le petit capot. Alors j'ai pas tous les modèles de PA du monde qui peuvent être montés avec un RMR d'origine les gars, donc il faudra vous contenter pour ma vidéo du Gladius et puis du FNX 45. Alors je sais que certains vont me demander quel type de RMR tu as mis sur ton FNX 45, quel type de RMR tu as mis sur ton Gladius. Ce sont des trucs ACM les gars. Hein. Donc China Made, c'est pas de la marque, c'est vraiment du basique.
Je voulais pas dépenser trop d'argent dans des trucs plus ou moins RS. Donc voilà pour ça, et je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a aussi un set qui existe pour l'instant pour les Glock. C'est pas seulement Glock 17, hein, c'est écrit Glock Series. Donc je suppose qu'on pourra mettre ça sur beaucoup de Glock différents. On va regarder ça ensemble. Alors, pareil, il y a des choses à l'intérieur. Des vis, des petits autocollants. Le mode d'emploi, donc on vous dit de bien mettre la partie autocollante ici, sur le dessous de la plaque. Alors est-ce que c'est pour une isolation ou est-ce que c'est pour pas marquer votre glissière? Je vous mettrai la traduction ici les gars. Deux plaques, deux autocollants, type A et type B, avec ici les organes de visée de secours. La partie ici qui va venir se fixer sur le Glock justement est en métal, et là où on va venir visser ensuite le red dot, c'est en métal, donc ça va être assez résistant, c'est pas mal que Marjorie ait fait ça. Voilà, ensuite on va venir ici visser le red dot. Alors je vais tester ça sur le Glock Cybergun et sur un Glock 22 Tokyo Marui. Je monte ça et j'arrive. Quoi, vous voulez voir le montage aussi? Bon, je vous fais ça en vitesse. Allez, on va prendre le Glock 22. N'hésitez pas à lâcher un like hein, pendant que je suis en train de faire ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ici j'enlève le blowback housing. Ouh, le ressort n'a pas sauté. Chouette. Enfin, pas encore. Ici, on enlève la hausse. Alors, vous voyez, ça, c'est la maladie typique, franchement, sur tous mes Glock. Marui, elle a pété. Donc, si vous pouvez mettre des choses en métal, n'hésitez pas. Hein. On va lui mettre le type 2. Donc, comme ceci. Oh, j'ai pas mis l'autocollant! Alors, on enlève cette partie ici. Voilà, je défais un autocollant. Voilà, je le remets. Voilà, je remets mon blowback housing. Et puis là, forcément, je vais utiliser la vis qui est fournie parce que le filetage n'est pas forcément le même. Hein, le pas c'est peut-être différent. On visse ça sans forcer comme une brute. Voilà. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Hein. Ici, organe de visée de secours. Et là, je peux monter mon sight. Alors, comme d'habitude, pas la peine de serrer comme un bourrin. Alors, checker par contre le serrage des vis après chaque partie. Parce qu'avec les chocs, ça peut se desserrer. Hein. Et voilà. Bon, le point n'est pas du tout réglé, hein, les gars. On va faire la même chose sur le Glock Cyber. Alors je démonte ça les gars, mais ça va peut-être pas être compatible. Hein. Ah non, c'est pas compatible. On n'a pas le même système d'attache, donc... Malheureusement, ouais, je pensais que ça passerait, mais ça ne passe pas. Tant pis, vous inquiétez pas, j'ai de la ressource. Regardez ce que j'ai trouvé, un petit G26. Allez, avec un point rouge. Badass. Même principe ici, hein. Ah, c'est monté serré, hein. Oula, attention au ressort. Alors, même principe, on va retirer ici l'attache. On lui installe l'autocollant. On glisse ça sur la glissière. Alors, une petite astuce, ce que je fais moi quand je remonte, je garde le blowback housing comme ça. Et je remets l'ensemble, voilà, par le dessous. C'est vite que le ressort saute et qu'il se mette en vrac. Petit échange standard. Et voilà, un petit Glock 26 avec un point rouge. Alors, effectivement, ça fait un gros rajout sur un flingue si petit. Mais bon, hein, les goûts et les couleurs, les gars. Tiens, on va regarder si c'est compatible aussi avec les copies, hein, Tokyo Marui. Donc ici, un WE. On a vu que sur le Cybergun, sur une base Stark, c'est pas compatible. Depuis le début, je vous démonte tout pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Ici, vous pouvez tout simplement retirer la vis. Donc la hausse ici tombe toute seule. Alors parfois, il faut démonter parce que ça va être un petit peu collé ou quoi. Et du coup, il faut pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Non, ici, regardez. Hop, je mets tout simplement mon RMR avec le support. Je revisse avec la vis du RMR. Hein. Attention, pas avec la vis W d'origine. Le pas est différent. Mais regardez, elle est pas belle la vie. En 20 secondes, 30 secondes, j'ai équipé ma réplique.
Alors si vous avez suivi un petit peu l'actu Airsoft, vous savez que Tokyo Marui va également sortir un nouveau MEP9 en début d'année prochaine. Ce MEP9 sera directement équipé du support pour mettre ce petit RMR. Il y a également des supports pour rehausser ce petit point rouge sur vos répliques longues, voilà, si vous voulez l'utiliser sur vos répliques longues. Et puis il est prévu qu'il sorte des montages pour pas mal de répliques. Donc ça permet d'avoir un seul red dot et puis d'acheter ensuite des adaptateurs à 10 balles. C'est toujours plus économique que d'acheter un red dot à chaque fois. Après il y en a peut-être certains qui seront un petit peu trop feignants pour dévisser 2 vis à chaque fois et puis changer le red dot de réplique. À vous de voir les gars, hein, vous pouvez en acheter 2, 3, plus. Hein. En tout cas pour le prix je suis pas trop déçu parce que du coup c'est du Tokyo Marui et je les ai payés moins cher que mes trucs chinois que j'ai sur mes autres répliques. Alors, effectivement c'est du plastique, ça peut vous rebuter, mais venant de Tokyo Marui je pense qu'ils ont testé le truc de manière extensive et puis que ça tient bien le choc, que ça tient bien le blowback. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit red dot, est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous en êtes content, sur quoi vous l'avez monté. Lâchez le petit like si ça vous a plu, le petit pas like si ça vous a pas plu, on sait jamais. N'hésitez pas à suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook. Je remercie encore une fois Impulse 101 pour leur réactivité et puis je vous dis à bientôt dans l'antre du lingot. Bisous.